tout le monde et bienvenue sur Books Critiques Vidéo, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Voilà, j'ai quelques petites choses à vous annoncer avant de rentrer dans le vif du sujet de la vidéo qui va parler de ma panne de lecture car ça fait un long moment que je voulais vous en parler de vive voix. Je l'ai commencé à le faire sur le blog en attendant. Je voulais vous parler du fait que j'étais un peu absente et que du coup, encore une fois, ma régularité en prend un coup. C'est parce que j'essaye de je voulais faire une pause réseaux sociaux d'une semaine. Dans le même temps, je voulais faire un challenge littéraire de 7 jours pour 7 livres et ça, je vous développerai ça après parce que je vais vous en parler tantôt. Donc, mon challenge anti-réseau a pas fonctionné. Voilà. Je suis complètement dingue d'Instagram en plus. Donc pour moi, ne pas poster pendant une semaine, c'était ultra dur. En attendant, j'ai pas réussi à ne pas aller sur le réseau. Encore moins sur Facebook. Twitter, ça allait. Mais réseau, Instagram, tout ça. Et YouTube aussi, parce qu'en ce moment, je regarde beaucoup de vidéos. Ça n'a pas fonctionné. Voilà. Donc je suis déçue. C'est un challenge personnel, hein, ça n'avait rien à voir sur le blog. Mais je voulais profiter de ce challenge anti-réseau pour manger 7 bouquins en 7 jours parce qu'il y a un pote blogueur qui a fait un challenge une journée lecture qui m'a bien motivée à lire moi aussi mes bouquins. Et c'était la catastrophe totale. J'étais motivée pour 2 jours. Voilà, 2 jours. Et encore, j'ai fait une pause entre les 2 jours. Donc 3. Voilà. Voilà, donc le concept, hein, c'était très simple, c'était lire 7 livres, enfin 8, parce que j'étais un peu trop gourmande, en 7 jours. Et bon, bah non, quoi, non. Je vais vous présenter les livres qu'il y avait et je vous en commenterai quelques-uns. C'est parti. Alors le premier livre, on a Les ailes de Sarajevo de Bill Carter, publié aux éditions Les Intervalles. Livre que j'ai acheté il y a 2 ans au Salon du Livre de Paris, mon premier. Donc sans commentaire. Ensuite, le second, Les boutons de Jéricho d'Annick Boisé. Un livre en auto-édition que j'ai depuis quelques mois. Dont j'adore la couverture, mais sans commentaire. Ensuite, on a le livre de Chaos de Hector Métis, publié aux éditions Buchette-Cassel. Une maison d'édition que je connais pas, un auteur que je ne connais pas, premier livre, à voir. Ensuite, on a le tome 1 de Par-delà les siècles de Valérie Féoula, donc en auto-édition, livre que j'ai eu en service presse, la couverture trop belle, que j'ai commencé à lire, je vous commenterai plus tard. Ensuite, on a Vise la lune et l'au-delà de Marie-Lise Tricourt, publié aux éditions Erol. J'adore. On a un autre livre que j'adore, Butter de Erin Lange, publié aux éditions L'école des loisirs. Un mot, gros coup de cœur. Et on a les deux derniers, Posme ou Zaborou, Posme, pardon, de Kamel Daoud aux éditions Actes Sud. Un nom que je l'ai, on en parle pas, à vous de voir. Et le dernier, Valérie Féoula, Par-delà les siècles, tome 2, L'origine du mal. Un commentaire dessus? Non. Voilà. Voilà. Je vous ai présenté mes 8 bouquins que je devais lire. J'étais ultra motivée. J'ai commencé le jeudi. J'étais ouais, allez, on va se les faire tous en moins d'une semaine, tout ça. J'en ai marre de cette panne de lecture qui me pend au nez depuis des mois et des mois. Et au final, j'en ai lu que 2. En même pas 2 jours. C'est-à-dire que j'ai commencé le jeudi. J'ai lu mon premier bouquin. J'étais toute contente. Mais le truc, c'est que lire non-stop, c'est tellement fatigant que du coup, vendredi, j'étais obligée de faire une pause. Du coup, le second livre, je l'ai commencé samedi et je l'ai fini le dimanche. Voilà. 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 Donc, je vais quand même vous présenter mes 2 livres que j'ai lus. Hein. Je vais vous en faire une vidéo globale
tranquille là, comme ça. Et les autres, ben je commande pas quoi, parce que je veux dire, ils m'ont l'air super intéressants. Celui-ci, je l'ai acheté parce que la couverture m'a bien plu en fait. Et là, le résumé aussi. Et je me suis dit pourquoi pas lire un livre d'Actes du Sud. C'est quand même une bonne maison d'édition. J'aime bien ce qu'ils font. Enfin, sur les réseaux en tout cas, parce que je l'ai jamais encore trop lu. Donc je me suis dit pourquoi pas tenter. Et là, je sais pas. Par-delà les siècles, le tome 1. Alors celui-là, c'est un vrai mystère par contre. J'ai commencé... Alors non, que je vous raconte un peu. Un petit commentaire là-dessus, vous allez rigoler. J'ai commencé bien dans ma lecture. J'étais à fond dedans. Et à un moment, je regardais comme ça, j'ai levé ma tête. Oh ben non. Donc du coup, je l'ai reposé, j'en suis à la 23e page. Je l'ai commencé il y a une semaine ou deux, même pas il y a un mois. Il y a un mois. Je suis... Voilà quoi. Bon, les autres... Ah si, je vais vous faire un petit point. Pardon, c'est un peu bancal. Sur Bill Carter. Donc c'est un livre que j'ai commencé aussi, ben là le 4e jour du coup. Et le truc, c'est que j'ai mauvais délire. Quand on a un livre avec une aussi petite... Enfin, une écriture aussi petite, il faut pas le commencer le soir. Avec la lumière, tout, parce que ça va pas. Hein. Non. Du coup, l'écriture, c'était comme ça. Un mal des yeux pas possible. Donc du coup, j'ai laissé tomber. Voilà. Et donc aussi, ça m'a un peu plombé le reste de mon challenge. Donc ça fait que, ben voilà, je suis toujours au même point. Maintenant, quand je lis des livres, je les lis mot par mot, genre. Un mot toutes les 10, 1 heure. Mais je vais quand même vous parler de Vise la Lune et l'au-delà de Marie-Lise Trécourt, dont je la remercie pour le service presse déjà. Et je remercie aussi les éditions Erol pour m'avoir invité à leur événement spécial du 5 juillet, où c'était juste trop bien. Hein. Je vous mets aussi l'article en lien, en barre d'infos. Donc c'est un livre où l'on rencontre Estelle qui en a marre de sa vie, du couple jusqu'à son travail. Elle voudrait bien la changer. Et elle ne sait pas comment faire. Mais elle va découvrir des techniques pour changer sa vie et se sentir mieux dans ce groupe et prendre conscience que au final ce qu'elle a déjà, ce qu'elle a acquis, elle a son mari, son chien, son enfant, c'est déjà pas mal. Elle a un travail qui certes n'est pas, mais elle travaille quoi. Elle va prendre conscience que elle peut être le maître de sa vie. Et c'est un livre que j'ai beaucoup apprécié parce que c'est un livre tellement inspirant. Voilà, en plus de nous raconter comment qu'elle procède, comment qu'elle va assister, enfin, elle va à des stages de yoga, de remise en forme pour prendre conscience de son être, de ce qu'elle fait, c'est bien, de pourquoi elle est là, tout ça, enfin, c'est comme ça que je l'ai ressenti, hein, mais... Et donc, voilà, j'ai trouvé ça beau. Il nous donne nous-mêmes des conseils, en fait. Tout ce que Estelle fait dans le livre, pour le coup, on peut le faire aussi. Donc, nous aussi, on peut changer notre vie. Donc, vous aussi, vous pouvez changer votre vie. Et donc, c'est un livre que je vous conseille parce que, pour toutes ces raisons, en fait. Parce que si vous en avez marre de votre vie, je vais y arriver. Si vous voulez changer, vous changer, vous grandir et évoluer... allez-y quoi. En plus la plume de Marie-Lise, elle est quand même assez, elle est rythmée, elle est belle, elle est poétique. Franchement je vous la conseille quoi. Voilà. Du coup nous aussi ça nous donne l'envie de changer notre vie, vous voyez, de prendre conscience que nous aussi on peut être le maître de notre vie.
Et ça, c'est beau. Et ça, c'est des livres... C'est un livre feel good, inspirant et inspiré par une femme inspirante. Voilà. Et puis c'est bien écrit, quoi. Je veux dire, on est Estelle, Estelle, elle est nous. Il y a un petit mélange comme ça de, au final, on sait plus trop qui est vraiment le personnage du livre, en fait. Et juste pour ça, ben, ça mérite d'être lu. Et ensuite, je vous passe à mon coup de cœur. Alors, Vise la lune et l'au-delà, c'est aussi mon coup de cœur. Mais celui-là, c'est vraiment un coup de cœur jeunesse. Donc, c'est vraiment un livre jeunesse. C'est un coup de cœur jeunesse d'une maison d'édition que j'apprends à découvrir parce qu'au final, je la lisais pas plus que ça avant. Voilà. Je vais vous présenter Butter de Erin Lange, publié donc aux éditions L'École des loisirs. Je me répète, mais c'est pas grave. Qui raconte l'histoire de Butter, un ado de 16 ans qui vit en Amérique, qui va au lycée en Amérique, mais qui est gros, obèse, qui prend tout l'espace et qui, comment dire, voilà, nous raconte sa vie d'obèse. Voilà, ce qui est inspirant dans ce livre est tellement intelligent, c'est de nous avoir décrit un personnage obèse qui a pour seule passion le saxophone, qui vit dans un lycée où c'est le seul gros, vraiment gros, je veux dire pas un gros B, mais gros, qui nous parle de ses problèmes de vie d'obèse et qui essaye de trouver des solutions à comment arrêter de manger. Et j'aime ce livre pour la différence de personnages qu'on passe tout le temps dans les jeunesses entre une fille ou un garçon mince, pile poil dans les normes, à un garçon de 16 ans qui est gros. Et ça, je vais vous dire, ça fait du bien d'avoir un personnage différent en jeunesse. Franchement, c'est cool. Je vous parle juste du physique parce que c'est le plus important dans le livre, mais bien sûr, il y a aussi tous les personnages différents de par leur orientation sexuelle ou par je ne sais quoi d'autre. En fait, c'est cool, les auteurs, quand vous écrivez sur des personnages différents. Leur handicap, tout ça, franchement, c'est cool. Et puis, ce que j'aime le plus, c'est que ce soit écrit pour la jeunesse. Vous voyez ? Et ça, c'est vraiment trop cool parce que moi, j'en lis, mais c'est plus pour les adultes et du coup, c'est pas lié au problème des ados, quoi. Et donc forcément, là, quand tu lis ça, t'es contente. Et donc moi, j'étais contente de lire ça, un personnage qui est fait pour la jeunesse, qui décrit des problèmes actuels de jeunesse, qui parle de grossophobie, parce que c'est un thème actuel, qui parle de tout ça, quoi. Et vraiment, ça fait du bien. Donc je remercie la maison d'édition de l'avoir publié et l'auteur de l'avoir écrit. Et rien que pour ça, quoi, lisez-le, juste pour le personnage, parce que le personnage change. Et du coup, ça parle aussi de harcèlement scolaire, parce que du coup, vous doutez bien que le gars, il s'appelle pas Butter, hein. Non, on ne sait pas comment il s'appelle jusqu'à la fin du livre. Par contre, il nous raconte tout son parcours, de pourquoi il est gros, de comment que ça se fait qu'il est gros. Il essaye de comprendre pourquoi lui-même il est gros alors qu'il a des parents plutôt sveltes, minces, dans la norme, encore une fois. Il nous raconte aussi ses visites chez le médecin, son docteur, tout ça. Ses parcours qu'il a fait pour aller dans des centres d'amaigrissement et tout ça, alors qu'au final ça n'aide pas parce qu'il maigrit pour un temps et puis après il regrossit, il maigrit et regrossit. Et en fait il fait le yo-yo comme ça. Donc non, c'est vraiment un très très bon livre jeunesse qui parle d'une histoire d'ado de gros qui essaye de tout faire pour faire des amis. Et c'est au moment où il se rend compte qu'il peut avoir des amis, qu'il oublie de manger. Donc, comme quoi que l'activité, elle est quand même importante. Quand on fait une bonne activité qui nous tient à cœur, ça nous empêche de penser à manger. Et donc, je trouve ça
franchement, c'est intelligemment fait et, et très 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 bien écrit, quoi. Je veux dire, c'est bon, c'est aux États-Unis, donc c'est c'est une histoire aux États-Unis. Bon, comment l'univers ne change pas trop. Je veux dire, entre les livres que je lis moi et voilà, tout se passe aux États-Unis pratiquement, mais le fait est qu'elle ait incrusté un personnage gros. Franchement, c'est top. Rien que pour ça, chapeau. Oui, je le répète, mais parce que c'est vraiment important, en fait. Et pour moi, c'est encore plus important. Et c'est pour ça que, ben, voilà, je voulais vous le présenter. Et je me demande même si je vous ferai pas une vidéo spéciale sur Butter. Parce que c'est vraiment un livre qui vaut le coup. Et du coup, même si c'est dédié à la jeunesse, les adultes peuvent le lire. Voilà. C'est tout. C'est un gros coup de cœur de livre jeunesse, oui oui oui. Et c'est une maison d'édition que j'aime de plus en plus. Donc si vous avez des livres de cette maison d'édition à me proposer dans la collection Medium ou dans toutes celles que vous voulez, n'hésitez pas, je suis preneuse. Voilà, voilà. Donc, petit bilan de ce challenge littéraire raté, hein, parce qu'on va dire que même si j'ai lu que 2 livres, oui c'est déjà pas mal, mais non c'était pas mon objectif, donc il est raté. Donc voilà, je suis déçue de moi. Peine de lecture 1, Sophia 0. Ça commence à m'énerver, enfin ça m'énerve déjà beaucoup, je ne sais plus quoi faire. Voilà quoi. Je vais essayer de trouver d'autres livres peut-être. Dites-moi vos conseils en commentaire, n'hésitez pas. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt et bisous.